Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci et te rendre grâce pour ce moment. Merci Seigneur de ce que tu as au commencement et à la fin de ce moment. Merci Père de ce que tu nous conduis, tu nous guides par ton Esprit Saint. Merci de ce que tu mets tes paroles dans ma bouche. Merci de ce que tu m'amènes à une dimension transcendantale. Merci Père de ce que tu me fais traverser la stratosphère afin que je puisse parler de toi. Dès à présent, je veux être le micro et toi la voix. Je veux être éteint afin que toi tu brilles. Je veux me taire afin que toi tu parles. Je veux disparaître afin que toi tu croisses. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Où est ma bouche? Amène-moi en eau profonde. Communique-moi ta pensée, ton réma, afin que je puisse parler de ta part. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'aime de tout mon cœur, que je prie et que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Le message que je vais partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « La vie du jeune chrétien dynamique ». Il y a une attitude que le chrétien doit avoir en tant que jeune chrétien. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes des jeunes chrétiens dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Genèse 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. La Bible nous dit que Dieu met Adam dans le jardin pour le cultiver. Donc, en d'autres termes, il met Adam dans le jardin pour lui donner une culture générale sur la création, sur les animaux, sur comment lui, Dieu, a créé les cieux et la terre, la mer, les eaux, etc. Et pendant qu'il était en train de préparer Adam, la femme intervient dans la vie d'Adam. Et on va constater que cette femme a une grande influence sur la vie d'Adam. Le serpent, connaissant la vérité, ne va pas s'adresser à l'homme, mais il va s'adresser à la femme, en présence de l'homme. Il lui pose la question, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger le fruit? Donc la femme à qui Dieu n'a pas parlé directement, a dit non, Dieu a dit on peut manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas le manger de peur que nous mourions. Amen. Or, Dieu n'a pas dit cela. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Donc, vous devez savoir qu'au départ, le jardin d'Éden était une terre paradisiaque. Les richesses que Dieu avait données à l'homme dans le jardin d'Éden étaient apparentes. Ça veut dire que toutes les pierres précieuses étaient apparentes, on les voyait. Il n'y avait rien sous la terre. Et vous verrez aussi qu'il y avait la moisson. Il y avait des fruits. Si Dieu dit à Adam que tu peux manger de tous les arbres du jardin, c'est que la moisson était déjà abondante, sans que Adam ait sémé. Donc, au départ, Dieu n'avait pas fait l'homme pour que l'homme travaille. Le jardin d'Éden était une terre paradisiaque où l'homme avait accès à tout ce qu'il voulait. C'est lorsque l'homme va pécher, en mangeant le fruit interdit, que Dieu va instaurer un jugement, et c'est ce jugement-là qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain dorénavant. Donc, ça veut dire que tout être humain est obligé de travailler. Je veux parler à un chrétien ce matin.
Il fut un temps où les chrétiens étaient tout le temps à l'église, ils jeûnent, ils prient, ils attendent que Dieu les bénisse. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une mauvaise conversion. Le travail et la prière ne sont pas incompatibles. Au contraire, les deux sont compatibles parce que c'est Dieu qui a institué le travail. Le travail est un devoir. Le travail est une obligation. Le travail est une injonction. Que dire? Le travail est une institution de Dieu. Donc, tout être humain doit travailler. Dis Amen bien. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas compris que le travail fait partie de l'institution de Dieu. Avec le péché adamique, Adam a chamboulé le plan de Dieu. Donc, Adam, ne sachant pas lire et écrire, parce qu'il était inculte, il faut le préciser aussi, il était immature parce qu'il n'avait pas d'âge, malgré qu'il avait une grande stature, c'est-à-dire qu'il paraissait adulte, mais Adam n'avait que quelques jours. Souvent aussi on ne fait pas attention. Lorsque Dieu envoie le second Adam, à quel moment il commence son ministère? À 30 ans. Mais Adam avait quel âge? Donc le diable a manipulé parce que Adam n'était pas encore mûr. Donc l'objectif n'ayant pas été atteint, Dieu va jeter son regard sur quelqu'un d'autre. Acte 7, versets 20 à 22. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Voyant que Adam a échoué, Dieu va jeter son regard sur quelqu'un d'autre. Et il va choisir cette personne parce qu'elle vient de son peuple. Cette personne était hébreu, en la personne de Moïse. Dieu rend Moïse beau et il rend la fille de Pharaon stérile. À cette époque, Pharaon avait eu la révélation qu'une personne naîtrait dans cette époque et cette personne allait déstabiliser son royaume. Donc il a commencé à faire exterminer les enfants de 0 à 2 ans. Donc on cassait les portes, on vérifiait chez les Hébreux, puisque les Hébreux étaient esclaves à cette époque-là. Donc, on rentrait chez eux pour vérifier s'il n'y avait pas d'enfants cachés. Donc, la Bible dit que Moïse était tellement beau que sa famille a bravé l'autorité, même des Égyptiens. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois, mais la pression était tellement forte qu'ils étaient obligés de relâcher. Donc, ils donnent l'enfant à Marie. Marie qui est la grande sœur de Moïse, pour mettre l'enfant sur les eaux et elle allait observer qui allait recueillir l'enfant. Et Dieu fait en sorte que la fille de Pharaon soit en train de se baigner dans la même rivière. Et elle voit l'enfant. Et Dieu l'a rendu tellement beau qu'elle a fait fi du fait qu'il était hébreu. Donc elle récupère l'enfant, elle l'adopte comme son enfant, elle l'aime comme son enfant, et elle lui donne une éducation. C'était le plan de Dieu parce qu'à cette époque, le centre et l'épicentre de la connaissance, c'était l'Égypte. L'Égypte antique. J'ai déjà enseigné sur ça. Ce sont les Égyptiens qui ont envoyé la première civilisation. Comme les mathématiques, la médecine, tout ce que vous pouvez imaginer, ça vient d'Afrique. Amen. Donc, Dieu permet que Moïse soit adopté par la fille de Pharaon parce que Dieu voulait que Moïse ait une éducation royale en tant que prince. Or, aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous avons quoi? Le sacerdoce royal. Ce qui fait que les chrétiens échouent, c'est parce qu'ils sont chrétiens, mais sans éducation royale. Ça veut dire quoi? Quand un prince naît, il ne sait pas qu'il est prince. Ce sont ses parents qui lui inculquent des valeurs pour lui dire que toi, tu n'es pas comme tes sujets. Toi, tu es un homme à part, tu es un être à part. Mais toi, quand tu es né, quand tu as été converti, personne ne te l'a dit, donc tu ne sais pas. Tu te comportes comme un citoyen lambda. Or, tu es un prince du royaume.
Et en tant que prince, il y a des valeurs qui doivent t'accompagner. Donc, on lui dit que tu es un prince. Parce qu'il sort d'une famille esclave. On lui dit tu es un prince. Tu n'es pas comme les esclaves là. Toi, tu es un prince. Donc, en tant que prince, tu ne dois pas boire. Si c'était au jour d'aujourd'hui, on lui aurait dit tu ne dois pas te droguer. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas vivre dans la débauche parce que tu es un prince. Le nom que tu portes est grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, je parle à un jeune chrétien dynamique. Un jeune chrétien dynamique ne boit pas. Dis amen bien. Parce que tu es un prince. Je vais vous montrer un verset qui l'atteste. Proverbe 31, versets 3 à 7. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc ça veut dire que il y a des femmes qui perdent les rois. C'est pas parce que tu es jeune que ton péché est justifié. Ta jeunesse ne justifie pas ton péché. Dès que tu nais, tu es assez vieux pour mourir. Amen. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand tu es un homme, quand tu es un jeune homme, tu viens de commencer la vie. Si tu aimes trop les femmes, tu ne réussiras pas dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il n'y a personne qui aime les femmes, qui court les femmes, qui a une vie stable. Vous savez, remarquez, tous les jeunes qui jouaient les stars au lycée sont des vauriens aujourd'hui. Remarquez, partout dans le monde, toutes les personnes qui se sont amusées avec leurs études étaient des stars au lycée. Tout le monde parlait d'elles. Mais aujourd'hui, ces personnes sont où? Donc, ta vigueur, tu dois la conserver pour travailler, pour te battre, pour avancer avec, pas pour t'amuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 4. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Arrête-toi là. Soit tu es prince, soit tu es esclave. Soit tu es roi, soit tu es pauvre. Il dit ce n'est pas au roi. Ce n'est pas au prince de boire. Soit tu es prince, soit tu es esclave. Soit tu es roi, soit tu es pauvre. Demande à ton voisin, qui es-tu? Donc, quand on est chrétien, on ne recherche pas. Parce que le Saint-Esprit est un consolateur. On ne se réfugie pas dans une autre substance. Il ne faut pas qu'on vous mente. Même ceux qui vendent l'alcool, là, ils écrivent dessus que ça nuit à la santé. Donc, je ne sais pas quelle exhortation tu veux qu'on te fasse. Ceux qui vendent les cigarettes, là, c'est écrit dessus que ça nuit à la santé. Qui peut te faire croire que ce qui nuit à la santé peut faire du bien à ta santé? Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on veut réussir, il y a une attitude à avoir. Vous savez, le corps est tellement rancunier que tout ce que vous absorbez aujourd'hui va vous attendre à partir de 40 ans. Vous savez ça? Même le sport qu'on fait, le sport de haut niveau, même quand tu abuses, quand tu atteins 50 ans, tu commences à avoir des problèmes de dos, tu commences à voir. Le corps, c'est comme un véhicule. Tu peux acheter un nouveau véhicule. Si tu ne l'entretiens pas, normalement les pannes commencent à partir de 3 ans. Mais si tu n'entretiens pas le véhicule, même en 1 an, tu peux couler ta bielle. Qui voit de quoi je parle? Verset 5. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donc, l'alcool est fait pour les pauvres. L'alcool n'est pas fait pour les princes et les rois. De vous à moi. Les Belledromes là, qui vous voyez là-bas? Qui connaît Belledrome? Quand tu vas là-bas là, qui tu vois assis là-bas? C'est des gens qui ont leur avenir derrière eux. Il dit laissez le pauvre. C'est-à-dire que pour noyer ses soucis, toi tu as le Saint-Esprit, tu as le consolateur, tu n'as pas besoin de ça. Il dit soyez ivres de l'esprit. Maintenant toi tu es ivre de quoi? Quand tu es un prince, la première éducation que tes parents te donnent, c'est qu'un prince ne boit pas. Un prince ne fume pas. Un prince ne se drogue pas. Un prince doit avoir des valeurs éthiques et morales. Des valeurs d'intégrité et de probité. Écrivez ça.
C'est le fondement de ta réussite. L'éthique, la morale, l'intégrité et la probité. Ça fait 4. C'est ça la stabilité d'un enfant de Dieu. Quand tu as cette base-là en toi, tu as un repère. Écoutez, ce que ton père n'a pas reçu, il ne peut pas te l'inculquer. C'est l'avantage d'avoir un père spirituel. Parce que si tu n'as pas reçu une éducation parentale, tout cela réside dans l'éducation spirituelle. On ne s'improvise pas dans la réussite. On se prépare à la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont tout pour réussir, mais ils ont tout fait pour échouer. Parce que, écoutez, quand un homme n'a pas de modèle, c'est que lui-même, il est démodé. Dans la vie, il y a quelqu'un qui doit être un modèle pour toi. Il y a quelqu'un que tu dois admirer. Ça te canalise. Ça fait que, comme tu veux devenir comme cette personne, ce que la personne ne fait pas, toi tu ne fais pas. Toi tu te bats pour faire ce que la personne fait pour devenir comme cette personne. Qui voit de quoi je parle? Quand tu es un mentor, laisse-toi mentorer par ton mentor. Le mentor, il est ton avenir. Lui, il vit sa vie qui est toi, ton avenir. Donc, il a l'expérience de ce que toi tu recherches. Parce que lui, il est là où toi tu veux être. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Donc, le pauvre, il boit, il s'enivre, il oublie sa pauvreté, il dort. Quand il se réveille, la pauvreté vient, la pauvreté dit bonjour, il boit encore, il se couche, il l'oublie jusqu'à ce qu'il meure. C'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Ah, dis-moi un amen qui me plaît. Il y a encore des chrétiens parmi vous qui se cachent pour boire. Ça va dans ton corps, ça ne va pas dans mon corps. Donc, même si moi je ne sais pas, ton corps sait. C'est toi qui vois. Je ne suis pas en train de te faire du mal. Je te dis ce qui peut faire ton bien. Aujourd'hui, la vie est devenue fragile. Avant, quand on parlait d'ABC, là, ça arrivait aux riches. Pousse-poussier, mais à ABC maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le cancer arrive à tout le monde. Avant, le cancer, c'était la maladie des riches. Aujourd'hui, tout le monde a le cancer. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'alcool seulement. Même ton alimentation doit être saine. Quand tu sais que tu es ambitieux, tu as un avenir, tu veux, tu en veux, et que tu veux devenir, même ce qui entre en toi doit être précieux. Tu ne laisses pas n'importe quoi entrer en toi. Dieu va permettre que Moïse soit adopté par la fille de Pharaon pour l'amener à l'école. Il va de la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à décrocher son doctorat. Imaginez à quel point c'était important pour Dieu que Moïse soit instruit. Pourquoi? Parce que Dieu avait pour objectif que Moïse écrive les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. C'est-à-dire que de Genèse à Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit. Mais allez comprendre quelque chose. Moïse écrit Deutéronome, mais Moïse a écrit sa mort avant sa mort. On n'a jamais fait attention. Hein? Il a écrit comment il a été enterré, comment son corps a disparu. Il a écrit avant de mourir, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Imaginez, un temps soit peu, si Moïse ne savait pas lire et écrire, Dieu n'aurait pas eu besoin de toi. Quand tu travailles dans une société, laisse-toi exploiter. Est-ce que je choque quelqu'un? Quand tu travailles dans une société, quand tu commences quelque part, laisse-toi exploiter de sorte de te rendre indispensable. Au début, le patron pense qu'il t'exploite, mais après il se rend compte qu'il ne peut rien faire sans toi. L'exploitation t'a donné une plus-value. L'exploitation t'a donné une valeur ajoutée. Tu dois t'arranger de sorte que tes patrons ne puissent rien faire quand tu n'es pas là. Mais lorsque tu travailles quelque part et que ta présence est égale à ton absence, c'est que tu es déjà renvoyé, mais tu ne sais pas. Dès qu'il y aura une crise, quand on va vouloir régresser, on va choisir les personnes qui ne servent à rien dans la société.
Et on va commencer à les virer et tu seras parmi. Tu peux parler en langue, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu seras renvoyé. Parce que la Bible dit que celui qui triche dans son travail est complice avec celui qui détruit son travail. Je parle à quelqu'un. Il y a des valeurs que vous devez avoir. Lorsque Dieu prononce la malédiction sur la terre, toutes les richesses qui étaient apparentes se sont retrouvées sous la terre. Donc, ça crée deux catégories de personnes. Il y a des personnes, le matin, qui se lèvent pour aller chercher leur pain quotidien. Et il y a des personnes qui se lèvent pour aller rechercher les richesses que Dieu a enfouies en terre. Il n'y a rien sur cette terre-là qui est fabriqué ou qui existe, qui ne sort pas de la terre. Le pétrole, ça sort d'où? La terre. L'or, ça sort d'où? Le fer, ça sort d'où? La bauxite, ça sort d'où? Le manganèse, ça... Dieu a mis tout ça en terre. Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont un esprit simple, qui travaillent pour vivre de leur travail pendant 30 jours. Il travaille 30 jours, il a un salaire. Quand il reçoit son salaire, il travaille encore 30 jours pour avoir son salaire, jusqu'à sa retraite. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est celle qui aime l'entrepreneuriat. Celui qui entreprend est celui qui cherche où est cachée les richesses que Dieu a enfouies. Et quand Dieu veut le rendre prospère, Dieu lui donne une idée. Toutes les personnes prospères que vous connaissez aujourd'hui ont fonctionné à partir de leur cerveau. Non seulement tu dois travailler, mais tu dois choisir dans quel camp tu travailles. Soit tu es un ouvrier, soit tu es un patron. Sauf que les personnes qui travaillent uniquement avec leurs muscles meurent plus tôt que les personnes qui travaillent avec leur cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau a toujours commandé le corps. Pourquoi? Parce que le cerveau a toujours dirigé le corps. Quel genre de travail tu veux faire? Tu prends un éboueur, tu prends un docker, il ne fait pas 50 ans. Quel travail tu veux faire? Demande à ton voisin, quel travail tu veux faire? Vous savez, lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin, ce qu'il a laissé à l'homme, ce n'est même pas l'esprit de Dieu, c'est son cerveau. Donc Dieu n'a pas laissé, il a sanctionné l'homme pour dire que c'est la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Donc chaque fois que quelqu'un se bat pour avoir son pain, c'est par rapport à la sanction. Maintenant, le deuxième groupe de personnes, c'est celui qui travaille avec son cerveau. Et les princes, les rois que vous êtes, doivent travailler avec leur cerveau. Tu ne peux pas ne pas faire quelque chose, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas entreprendre. Parce que Dieu bénit l'œuvre des mains actives, pas l'œuvre des mains croisées. Qu'est-ce que tes mains font? En fait, tes mains accompagnent ton cerveau. C'est ton cerveau qui donne des instructions à tes mains. Quel est ton talent? Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est à partir de ça que Dieu va te bénir. Écoute, on ne peut pas te présenter quelqu'un qui dit non, lui il est médecin, mais il n'a pas fait médecine, mais il fait opération. Qui va aller chez quelqu'un? Et toute l'humilité. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est la formation qui crée la transformation. Ce dans quoi tu n'as pas été formé ne peut pas te transformer. Jeune chrétien dynamique, lève-toi et prends ta place dans la société. Lève-toi et prends ta place dans le concert des nations. Lève-toi, occupe un poste politique, occupe un poste administratif. Va le plus loin possible dans tes études pour que toi aussi, ton nom reflète le nom de ta famille. Pendant longtemps, on a fait croire aux gens que les chrétiens ne font pas de politique. Les chrétiens ne font pas de politique. Mais quand vous avez un député politique, vous êtes content, il fait quoi? Artisanat. Un député fait quoi? Quand il y a un ministre dans ton église, tu es content, non? Le ministre, il fait quoi? On n'est pas cohérent avec nous-mêmes. Tu es né pour être la tête, pas la queue. Dieu crée un peuple, de sorte que dans le peuple-là, si elle est une entreprise et que par exemple on l'emmerde dans un secteur d'activité, Dieu doit susciter quelqu'un dans l'église qui travaille dans ce secteur pour qu'elle aille voir cette personne pour régler son problème. L'église est un réseau. On doit s'entraider. On doit se donner les marchés entre nous avant d'aller dehors. On ne peut pas laisser un frère
qui a un pressing pour aller dans un autre pressing. On ne peut pas laisser une sœur qui a un restaurant pour aller dans un autre restaurant. Ce n'est pas l'esprit des Juifs. Nous sommes des Juifs. Le Juif, quand il perçoit de l'argent, ça passe entre les mains de 15 Juifs avant que ça sorte. Je parle à quelqu'un. Jeune chrétien dynamique, lève-toi et prends tes responsabilités. Dieu t'a donné un potentiel qui est caché quelque part en toi. Il y a quelque chose que tu sais faire. Et Dieu te bénira toujours dans ce que tu aimes faire. Mais quand tu travailles, ne travaille pas pour te faire plaisir. Travaille pour gagner de l'argent. Ne fais pas semblant de travailler. Tu ne veux pas travailler chez quelqu'un un an, 2 mois, tu dis il ne me paye pas. Tu fais quoi là-bas? Quelqu'un qui ne te paye pas, 1 an, c'est une attaque, ce n'est plus une formation. Sors de là. Parce que tant que tu seras là-bas, tu n'auras pas ailleurs. C'est comme tu es dans un foyer, on te bat, tu dis non, non, c'est le mari, on ne divorce pas. Tu vas mourir et puis il va se remarier. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile a changé. Aujourd'hui, là, c'est le monde des affaires. Tu peux être chrétien, tu peux parler en langue, cracher du feu, tu veux être médecin. Si tu ne fais pas de médecine, même si tu parles en langue, tu ne seras jamais médecin. Tu veux être magistrat. Si tu ne vas pas à l'école de magistrature, même si tu parles en langue, tu ne seras pas magistrat. Dieu a dû faire former Moïse pour que Moïse puisse écrire les 5 premiers livres de la Bible. L'apôtre Paul a écrit plus que les autres parce qu'il était plus instruit qu'eux. La Bible dit que les apôtres là étaient sans instruction. Mais comment ils ont pu écrire après? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu honte de s'instruire, d'apprendre. Ce qui m'a retardé à l'école d'anglais aux États-Unis, j'avais honte de retourner à l'école. Quand je suis retourné à l'école, je me suis dit non, ils vont se moquer de moi. Quand je suis arrivé là, c'est-à-dire que la doyenne de la classe, elle était née en 45. Elle dit ah, toi tu es ma patronne. On se crée des complexes. Le premier doctorat que j'ai eu, je l'ai eu par correspondance. Aujourd'hui, je vais faire ma thèse. Pour moi-même, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour moi-même parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis amusé avec ma vie. Je me suis amusé avec mes études. Ça m'a rattrapé. Le travail qu'on fait aujourd'hui, un moment viendra où, même si tu es pasteur, même si tu craches du feu, même si tu fais des miracles, si tu n'as pas le message, personne ne t'écoutera. C'est là où on s'en va. Aujourd'hui déjà en Occident, si tu n'as pas un diplôme de théologie, tu n'as pas le droit de prêcher. Parce que tu peux induire les gens en erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu dois t'instruire. La Bible dit que Moïse était instruit dans la connaissance égyptienne. Et il était puissant en parole. Mais en même temps, la Bible dit que Moïse avait la parole délicate. Il y a une contradiction quelque part. S'il est puissant en parole, comment il peut être bègue? Donc ça veut dire qu'on n'a pas compris le message. Quelqu'un qui a la parole délicate, c'est quelqu'un qui a honte de parler en public. C'est quelqu'un qui est introverti. C'est quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui n'a pas la parole facile. C'est ainsi que Dieu va susciter Moïse pour qu'il écrive l'histoire de la création. Moïse s'est instruit de la maternelle jusqu'à l'université et a décroché tous ses diplômes jusqu'au doctorat. Et ce moment d'apprentissage a duré 40 ans. Imaginez à quel point il était important pour Dieu que Moïse soit instruit. Nous sommes dans une société de compétition. Si tu n'as pas le niveau, tu es disqualifié. Vous voyez, même dans la société, on fait des formations. Pourquoi? Parce que c'est la formation qui crée la transformation. C'est la formation qui donne l'expertise. C'est pendant ces 40 années que Dieu va expliquer à Moïse comment il a créé les cieux et la terre, les animaux jusqu'à l'homme et la femme. Malgré le fait qu'il était prince, diplômé et très instruit, il a quand même appris un métier. C'était une préparation pour devenir un grand leader. Car s'il pouvait s'occuper des brebis en tant que berger, il saurait comment diriger et conduire des êtres humains. Abraham, Isaac, Jacob et David avaient tous le même métier et ils étaient tous bergers pour la même raison. À cette époque, Dieu les rendait bergers pour les préparer à s'occuper des êtres humains. Le mouton est tellement bête que si tu as pu le canaliser, tu peux canaliser les êtres humains. Voici l'objectif de Dieu. Et on voit que même notre Seigneur Jésus, qui était venu pour une mission précise, avait un métier, il était charpentier. Mais dis à quelqu'un, mais pourquoi faire? Demande à ton voisin, pourquoi faire? Puisqu'il est venu sauver l'humanité, pourquoi il est charpentier? Il est charpentier parce que Dieu a dit que tous les hommes devaient travailler à la sueur de leur visage. Donc, celui qui ne travaille pas a péché. Et comme lui, il n'a pas de péché et qu'il ne doit jamais pécher, il est obligé de prendre un métier
pour ne pas faire l'exception qui fait la règle. Maintenant, pourquoi il a pris le métier de charpentier? Il a pris le métier de charpentier parce que lorsque le maçon construit, quelle que soit la bâtisse, s'il n'y a pas de toiture, la maison n'est pas achevée. Ça veut dire que Jésus est plus grand que la franc-maçonnerie. Il vient achever la bâtisse. Tous les apôtres avaient un métier avant d'être appelés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adultes. Si tu es adulte, que tu n'as pas de métier, tu as un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jeune chrétien dynamique, tu dois compétir avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et toi, ton avantage, c'est que tu as le Saint-Esprit. Tu as un avantage qu'ils n'ont pas. Tu dois avoir le même, tu dois faire les mêmes écoles qu'eux. Tu dois décrocher les mêmes diplômes qu'eux. Et puis toi, ton joker, c'est le Saint-Esprit. Vous aurez les mêmes diplômes. Tu brilleras plus que, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une lumière qui est en toi parce que Dieu fait de toi la lumière du monde, le sel de la terre. Tu apportes la saveur. C'est-à-dire que quand tu n'es pas quelque part, ce n'est pas chic, ce n'est pas gaz. Mais quand tu es quelque part, tu gars parce que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Il y a une lumière en toi que les gens ne comprennent pas. C'est la lumière que Dieu a fait luire en toi qui fait que les gens ne comprennent pas et te détestent. Mais c'est cette lumière aussi qui fait que tu as apprécié. Pour jouir de son droit salarial, tout homme doit accomplir son devoir de travailler car l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne peux pas avoir un salaire si tu ne travailles pas. Si tu es dans une société et que tu triches, normalement, on doit te renvoyer. C'est le service qu'on doit te rendre. Il faut que tu sois renvoyé pour que celui qui travaille vienne prendre ta place. Parce que toi, tu es l'ennemi de la société. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est la Bible qui le dit. Si tu ne veux pas travailler, c'est que tu n'as pas faim. Parce que, dis-moi, qui va travailler pour toi? Vous voyez chez les blancs là, ils ne sont pas méchants, ils sont indifférents. Tu peux être en train de crever et puis il te voit et te dit bonjour, il te saute et puis c'est pas lui qui t'envoie en France. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Ce n'est pas une obligation. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut apprécier. C'est parce que Dieu a mis dans son cœur. Il n'y a personne qui met sa main dans sa poche pour te donner qui est bête. Donc toi qui reçois là, ne pense pas que tu es plus intelligent que celui qui te donne. Parce que si tu es aussi intelligent, pourquoi c'est lui qui te donne? Question. Chaque fois que quelqu'un met dans sa poche pour te donner, c'est parce que Dieu a mis dans son cœur. Il faut apprécier. Tu dis merci à Dieu d'abord et puis tu dis merci à la personne. Mais ne fais pas comme si c'est normal. Parce que personne ne te doit, personne ne t'envoie à Abidjan. Demande à ton voisin, tu es fâché? Il faut apprécier. C'est ça la reconnaissance. Il faut apprécier. Il faut apprécier. Souvent, ça agace les gens que je parle de François Cognan. Je parlerai toujours de François Cognan. Tous les jours de ma vie. Même jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je pense à lui. Tous les jours. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, il va te voir dans un journal. Il va dire non, appelez-moi ce jeune homme. Et puis, il change ta vie. Mais c'est ton Dieu qui est là. Toi, tu as vu Dieu où? Tu as déjà vu Dieu? Dieu se manifeste par un homme. Il aurait pu prendre un de ses petits cousins, quelqu'un, et puis Dieu fait que son choix se porte sur toi. Il faut apprécier, il faut lui rendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un? Jeune chrétien dynamique, tu ne peux pas croiser tes bras. Tu as un potentiel, tu as un cerveau, tu as 2 bras, tu as 2 pieds, tu as un cerveau. Fais quelque chose. Il y a quelque chose que tu sais faire. C'est ce que je peux t'apporter. Pour jouir de son droit salarial, tout homme doit accomplir son devoir de travailleur car l'ouvrier mérite son salaire. L'entrepreneuriat, quant à lui, permet de bâtir des richesses durables et d'accomplir de grandes réalisations. Entreprenez. Les gens qui ont l'argent dans le monde, là, ce sont les gens qui ont les sociétés. Un salaire ne rend pas quelqu'un riche, même si tu touches 20 millions par mois, si tu n'as pas une activité parallèle. Parce que l'homme a tendance à vivre selon son salaire. Quelqu'un peut toucher 20 millions, il va arranger sa vie
en fonction des 20 millions qu'il a. Il ne va jamais vivre comme s'il touchait 1 million pour économiser 19 millions. Hein. Mais il vit comme quelqu'un qui gagne 20 millions. C'est vrai ou c'est faux? Oh, il y a ta retraite qui arrive. Proverbe 12, verset 27. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est fort ça. L'activité vous donne des actifs. La passivité vous donne des passifs. Tu es actif ou tu es passif? Tu ne peux pas n'avoir rien fait dans la journée et puis dire, je suis fatigué. Dis à quelqu'un, il ne faut plus dire ça. La seule arme pour vaincre la pauvreté, c'est le travail et l'entrepreneuriat. Soit tu travailles pour avoir un salaire, soit tu entreprends pour monter ton entreprise. Écoute, même si tu vends des galettes, c'est une entreprise, parce que tu as entrepris. Il ne faut pas croire que ce sont les grosses sociétés. Tout ce que tu vends, le commerce que tu fais, chaque fois que tu entreprends de gagner de l'argent, tu as une entreprise. Le jeune chrétien dynamique doit travailler pour la dignité et l'intégrité, mais pas dans le broutage, pas dans le braquage, pas dans le zamou, pas escroquer les gens sur Internet. Les autres vont faire, ils n'auront pas de problème. Si toi tu fais, tu iras en prison. Dieu t'amène en prison pour que tu réfléchisses. Il doit épargner pour réaliser ses rêves et non faire des travaillements dans les concerts, les bars et les boîtes de nuit pour enrichir les DJ ou les artistes. Dis amen bien. Pendant qu'il n'a même pas de maison, ni d'économie pour assurer son avenir, il dilapide tout son argent. Pourtant, il n'a pas de réalisation pour assurer son devenir. C'est absurde. Vous allez dans les concerts, vous voyez des gens, ils sortent des liasses de billets et puis ils font comme ça, ils font comme ça. Il n'a pas de maison. Sa famille vit encore dans la cour commune où il est né. Mais comment on peut vivre comme ça? Il se fait passer pour le riche qui ne sera jamais de sa vie. Je vous ai parlé du mystère du noyau. Dans le noyau, il y a l'arbre et les fruits. Mais comment dans un noyau, il peut y avoir un arbre? C'est lorsque tu plantes le noyau dans une bonne terre que ça pousse. Ça devient un gros arbre. Quand tu te regardes, comment ta mère a pu te mettre au monde? De toute façon, tu es en forme là. Ça peut être que tu étais un fœtus. Donc ça veut dire quoi? En nous là, il y a des immeubles, il y a des appartements, il y a des voitures, il y a des biens. Tant que tu ne sèmes pas cela et que tu dilapides, ce que tu dilapides dans les bars, les restaurants, c'est le budget de l'immeuble, c'est le budget de la villa, c'est le budget de l'appartement. Ce n'est pas avec les sorciers que tu as mangé. Donc, fous la paix aux sorciers. Tu as ton propre sorcier. Quelqu'un qui n'épargne pas, qui n'économise pas, ne réalise pas. Tu vas acheter les revues et puis tu vas feuilleter. Ça là, tu peux payer revue là, 1000 francs, 2000, tu achètes, tu regardes les voitures, tu vas voir ça en virtuel. Parce que le noyau là, si tu le déposes sur un carreau, il ne pousse pas. Il faut trouver la bonne terre. Donc, toutes les richesses que Dieu t'a données avant la fondation du monde sont à l'intérieur de toi. Maintenant, tu dois trouver la bonne terre pour te planter toi-même. Je rends grâce à Dieu de ce que toi, tu es un bon noyau. Je rends grâce à Dieu de ce que toi, tu as été prédestiné, tu as été conditionné à marquer ton temps, ton siècle, ta génération, à écrire. Écoute, dis à quelqu'un, je suis condamné à réussir. Dis, je suis obligé de réussir. Et si tu dis amen, ça s'attache à toi. Si ton amen monte au ciel, tu es condamné à réussir. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je suis intelligent. Je ne suis pas stupide. Tu es condamné à réussir. Vous savez pourquoi les gens dilapident leur argent? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de priorité. Quand tu as une priorité dans la vie, quand l'argent rentre, tu penses à quoi? À la priorité. Je vais vous enseigner quoi? Priorité, urgence, opportunité. Chaque fois que tu dois sortir de l'argent, tu dois avoir l'urgence, la priorité et l'opportunité. Si tu ne vois pas ça, tu ranges. Chaque fois
que tu dois sortir de l'argent. Tu dois te coucher d'abord et puis le lendemain avant de décider. Il y a des dépenses compulsives qu'on fait dont on n'a pas besoin de faire. Tu es condamné à réussir, donc tu dois réfléchir comme quelqu'un qui doit réussir. Celui qui n'a pas peur de dilapider ce qui gagne, celui qui est prodigue, l'enfant prodigue là, c'est l'enfant qui dépense. Celui qui est prodigue se prépare à une pauvreté certaine. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois te dire, quand je n'en aurai plus, qui va me donner? Il faut être prévoyant. Il y a des personnes qui dilapident des montants qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. C'est une malédiction. Si Dieu te permet d'avoir un gros montant que tu n'avais jamais eu, mets ça en compte et puis assois-toi pour réfléchir. Il faut que tu transpires, il faut que tu te donnes des conseils à toi-même. Mais si tu penses que tu peux dépenser, tu peux dilapider et puis ça va revenir, peut-être que c'est le dernier chaos. J'ai reçu un monsieur, un Malien. Il a pris l'avion avec maman et puis il a aidé maman à ranger ses affaires. Elle ne le connaissait pas, mais lui, il me connaissait. Il a appris, c'était mon anniversaire. Donc, il a tout fait pour venir à la maison me donner un cadeau d'anniversaire. Il dit que lui, son père, un Malien, son père lui a donné 2,5 millions. Il te donne. Si tu as réussi, c'est ça. Si tu n'as pas réussi, aujourd'hui, il a des immeubles même au plateau. Il a des immeubles en zone 4. Il a eu son premier immeuble, il n'avait même pas 30 ans. Ça veut dire quoi? Ce que les Ivoiriens prennent pour aller chauffer là, lui il a pris pour construire. Ils ont tout racheté ici. Dans la francophonie, les Maliens, ce n'est pas votre camarade. Même en France, les Saracolais là, ils savent pourquoi ils sont en France. Ils mangent en communauté. Ils font une coquille, la nourriture ne coûte pas cher. Leur argent là, ils amènent ça dans leur pays pour réaliser. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Pourquoi tu veux montrer aux gens que tu as l'argent? Mais même si tu as l'argent, c'est ton argent. On s'en fout, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton argent? On vit très mal. Pour dire que l'argent a des règles. Si tu respectes les règles, ça fonctionne. Mais on veut paraître. Moi, j'ai pitié des gens. Quand je vois des jeunes qui ont le cigare, vous savez, c'est quoi un cigare? Tous les jeunes, ils ont le cigare. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ont le cigare. Ça sent mauvais, ça pue. Mais bon, ils veulent paraître. Ils ont le cigare. Bon, ils vont boire Chivas. Ils vont boire Ricard. C'est ton immeuble, tu es en train de boire comme ça. C'est ta villa, tu es en train de boire comme ça. La fumée, là, ça part. Et on les prend pour des... Il a commencé à vendre des basins. Voici comment il a eu son argent. Il n'y a pas de faible commencement. Il n'y a pas de sous-métier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on se revoie. C'est pas normal. Écoutez, le musulman, le vendredi, il va faire son culte. Quand il finit son culte là, il retourne vaquer à ses occupations. Ça veut dire qu'il retourne travailler pour ceux qui travaillent. Toi, tu fais quoi? Si ce n'est pas refaire le monde, te bourrer toi-même, te mentir ici. Lui, il est mort, lui, il est vivant, lui, il a fait. Voilà, c'est tout. Chaque heure qui passe ne revient plus. Il faut capitaliser. L'église, jeune chrétien, réveille-toi. Vous devez occuper les meilleurs postes du pays. Il dit vous aurez les meilleures productions du pays. Est-ce que la Bible ne dit pas ça? Mais est-ce que tu as les meilleures productions du pays? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont les meilleures positions que toi. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Tu dois te lever, prendre tes responsabilités. Allez. Écoutez, la Bible dit que les princes sont à terre, les esclaves sont sur les chevaux. C'est ce qu'on vit. L'esclave, il est sur le cheval parce qu'il a nourri le cheval. Il est en train, le cheval le connaît. Toi, le cheval ne te connaît pas. Dieu vous donne des terres, des plantations. Vous confiez ça aux gens. Vous n'allez même pas à la plantation. Demain, quand il récupère la terre, tu es étonné. La terre, là, c'est celui qui l'a nourri, là, qu'elle reconnaît. Tout le monde veut venir à Abidjan. Abidjan est saturé. Dis à ton voisin, va au village. Il y a des terres là-bas. Il y a des terres à perte de vue. La terre ivoirienne est fertile. Tout ce que tu plantes, ça. Aujourd'hui, on est numéro 1, on est en arcade. Quand je revenais des États-Unis, j'ai pris l'avion, mon voisin, un jeune Guinéen, il n'a même pas 40 ans. Ils ont une entreprise familiale dans l'arcade en Guinée. Il est venu construire ici. Ça veut dire qu'ils ont mis 3 milliards pour construire.
Toi, tu t'habilles, tu fais le malin seulement. Tu es au quartier, tu dragues les petites filles, tu mens seulement. Tu loues voiture, tu dis tu as acheté. Tu cherches crédit pour aller en boîte samedi. Dis à quelqu'un, oh, bon. Sache que ton travail sera ton meilleur avocat et non tes relations. Et si tu maîtrises ton travail, personne ne pourra te renvoyer. La chance paye des fois, mais le travail paye toujours. On peut gagner au loto par la chance. Mais quelqu'un qui connaît son travail, qui maîtrise son travail, il est incontournable. On peut te prendre ton travail, ton argent, même tout est bien. Mais la seule chose qu'on ne peut pas te prendre, c'est la connaissance que tu as acquise, qui t'a donné un métier, qui t'a donné une expérience, une expertise, un potentiel. On ne peut pas te prendre ça. Quand on parle de ton secteur d'activité, on doit prononcer ton nom. Tu dois être une marque déposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de ton secteur d'activité, ton nom doit être mentionné parmi les meilleurs. Le tout n'est pas de travailler. Le plus important, c'est d'être le meilleur dans son travail. C'est le cadeau d'anniversaire que je suis venu t'offrir à toi, jeune chrétien dynamique. Tu dois marquer ton temps. Il y a des gens qui voient l'archevêque, ils veulent, mais je ne suis pas né comme ça. Chacun d'entre nous est le résultat et la résultante de ce qu'il pense être. C'est où tu te situes qu'on va te mettre. Je n'aime pas la vie superficielle. Je n'aime pas. Être superficiel est dangereux. C'est être éphémère. Ça veut dire que tu n'es pas profond. Si tu n'es pas profond, tu n'es pas enraciné. Et si tu n'as pas de racines, on peut te déterrer à n'importe quel moment. Pourquoi tu veux montrer aux gens ce que tu n'es pas? Souvent, tu te compares à ceux qui peuvent t'aider. Mais comment tu veux qu'ils t'aident? Puisque tu te mets avec eux. Lui, il monte en or, toi, tu vas payer la même en plaqué, et puis tu lui montres que... Non, vous êtes pareil, vous êtes collègues. Pourquoi tu veux qu'il t'aide? Même si tu es dans la même église que ton patron, si ton patron est devant, tu ne t'assois pas que ton patron, tu t'assois derrière ton patron. Tout ça là, on doit connaître ça. Ce sont des valeurs de société. Ce sont des valeurs. Quand tu es un homme, quand tu es un grand en société là, quand tu salues une dame, tu te lèves, tu ne restes pas assis. Pourquoi? Parce que la femme est le premier partenaire de Dieu. C'est avec la femme que Dieu a multiplié le monde. L'argent ne respecte pas celui qui le vénère. Mais l'argent respecte celui qui le gagne. Parce que l'argent est un adversaire. Ce n'est pas un partenaire. L'argent, si tu n'es pas plus fort que lui, il repart. N'est pas milliardaire qui veut. Parce que dans le milliard, il y a un esprit. Il y a un esprit de domination. Le Malien me disait, son père lui a dit que le plus difficile, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le plus difficile, c'est comment tu le gardes. Et tu le gardes combien de temps? Écoutez, quand tu seras organisé, quand tu vas vouloir organiser ta vie, on va dire tu es avare. Dis à quelqu'un, je m'en fous. Sois avare. Si ça peut te permettre d'économiser. On ne peut pas flamber ce que Dieu nous donne. Quand il t'a donné là, c'est ta responsabilité. Je parle à quelqu'un. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Seule ta compétence et ton potentiel te démarqueront dans ton travail et rien d'autre. La réussite de tout homme est cachée dans ses ambitions, son talent, sa persévérance et sa détermination. Tu ne dois jamais baisser les bras ni abandonner tant que tu es vivant. Dis à quelqu'un, on ne baisse pas les bras. Écoute, on est déjà né. On ne baisse pas les bras. Même si ça chauffe, on avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne baisse pas les bras. Tu n'as pas le choix, tu es déjà né. Même si tu veux retourner dans le ventre de ta mère, non, tu es trop gros, ça ne peut pas aller. Tu es déjà sur la terre. Tu dois te battre pour prendre ta part. Tu as un cerveau. Écoute, le plus dur, c'est ce que tu n'avais jamais eu. Retenez ce que je dis. Le plus dur dans la vie, c'est ce que tu n'avais jamais eu. Mais ce que tu as eu une fois, tu peux l'avoir encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Tu peux l'avoir. Donc ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Ce qui t'avait échappé ne t'était pas destiné. Mais ce qui t'est destiné ne peut jamais, ne pourra jamais t'échapper. Parce que ce qui t'est destiné porte ton nom. Pourquoi c'est toi qui as ce poste et pas quelqu'un d'autre? Question. Écoute, souvent tu es découragé de la vie
Tu veux même te suicider. Il y a des gens qui veulent ta vie. Il y a des gens qui veulent être toi. Vous avez remarqué des sosies, non? Un sosie est sans personnalité. Mais il s'en fout. Lui veut être Michael Jackson, c'est tout. Maintenant même Michael Jackson, il est content parce que lui-même, il est hérité de Michael Jackson, sans l'argent de Michael Jackson. Il y a des gens qui t'envient, il y a des gens qui veulent te ressembler. Il y a quelqu'un qui voulait se suicider parce qu'il était trop pauvre. Et il a enlevé ses habits. Il s'est mis en slip, il voulait mettre la corde. Il dit bonjour, il a pris les habits. De toute façon, il a enlevé la corde pour poursuivre le gars. Il pensait qu'il était... Écoute, c'est pour toi, tu connais. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Qui ne se plaignent pas, qui sont dignes. Ils attendent l'heure de Dieu pour eux. Ils attendent le temps de Dieu. Et le temps de Dieu ne va pas tarder pour quelqu'un. Le temps de Dieu arrive pour toi, pour toi, pour toi. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Et si tu dis Amen, le temps de Dieu s'attache à toi. Si tu dis Amen fort, le temps de Dieu s'attache à toi. Si tu dis Amen, avant que le culte ne finisse, le temps de Dieu est pour toi, est pour toi, est pour toi, est pour toi, est pour toi. Le temps de Dieu, c'est pas demain. Le temps de Dieu, c'était pas hier. Le temps de Dieu, c'est tout de suite et maintenant. Tu n'es pas maudit. C'est parce que tu es béni que le diable te fait croire que tu es maudit. Regardez David. Dieu le fait oindre. On loin roi. Et puis il n'accède pas au trône. Et puis Dieu ne dit rien. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé des aptitudes en lui qui peuvent résoudre son problème. Si quelqu'un possède quelque chose sur la terre que tu n'as pas, c'est une jurisprudence. Ça veut dire que toi aussi, tu peux avoir. Si une seule personne a eu, c'est que tout le monde peut avoir. Donc, n'envie pas ce qui existe, parce que ce qui existe aussi pour toi. Parce que quand il pleut là, ça ne tombe pas sur la tête d'une seule personne, ça tombe sur la tête de tout le monde. Dis à quelqu'un, je ne suis pas maudit. Refuse. Tu peux être fauché, mais ça ne fait pas de toi un pauvre. Parce que la pauvreté est un esprit et un état d'esprit. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre que toi, tu ne dois jamais être parce que toi, tu es un prince, tu es une princesse. Jeune chrétien dynamique, lève-toi et prends tes responsabilités. Lève-toi, occupe le poste qui te revient. Lève-toi, décroche les meilleurs diplômes qui te mettent, qui te positionnent. Vous savez, quand vous avez le même niveau, Dieu fait le reste. Mais déjà pour compétir, il faille avoir le niveau. Est-ce que tu as le niveau? Demande-toi, est-ce que tu as le cardio? Le plus dur là, c'est d'avoir le niveau. Si tu as le niveau, si on te met, c'est toi on va prendre. C'est pour ça que le diable te décourage pour ne pas que tu aies le niveau, pour que tu abandonnes, pour que tu laisses tomber. Parce qu'il sait que tu brilleras comme un flambeau. La réussite de tout homme est cachée dans ses ambitions. La Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Mais comment peux-tu être la tête si tu ne braves pas tout pour atteindre le sommet? Car c'est lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet qu'on te dira bravo, 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 bravo. Qu'est-ce que tu fais pour atteindre le sommet? Tu n'es pas la tête, tu es la tête. Pour te déstabiliser, on doit te décapiter. Oh, si tu n'es jusqu'à la tête, on peut te remplacer. Mais si tu es la tête, qui peut te remplacer? Je parle à l'âme de quelqu'un. Tu n'es pas une faute, tu n'es pas une erreur. Tu as été conçu, tu as été pensé par Dieu. La Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation. Tu vis par élection et tu es plus vieux que le monde. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il t'a déjà béni. La Bible ne dit pas que Dieu va nous bénir. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. La bénédiction est déjà en toi. Le noyau est en toi. Tu dois le sortir pour s'aimer sur la bonne terre. Pour que l'arbre soit visible. Il y a des noyaux qui n'ont jamais porté d'arbre. Parce que le noyau n'était pas au bon endroit, au bon moment et dans la bonne main. Qui te conduit? Tu dois avoir un père qui ne sera pas jaloux. Parce que Dieu peut écoutez, c'est pas Jacob que Joseph est devenu riche.
Joseph était plus riche que Jacob, mais Jacob n'a jamais été jaloux de Joseph. Il y a des pères spirituels qui sont jaloux de leurs enfants. Vous devez comprendre que la prière n'est pas incompatible avec le travail. Lorsque tu as fini de prier, tu dois te remettre au travail. Seul le travail donne le respect. Tous les croyants doivent avoir le réflexe de combiner la prière et le travail. La prière n'est ni un remède, ni un antidote pour obtenir le succès et la réussite. La prière n'a jamais rendu quelqu'un riche. C'est plutôt le travail qui peut amener une personne ambitieuse à devenir riche. C'est pour cela que les personnes les plus riches ne sont pas chrétiennes. Elles ont les clés, elles ont les codes, elles ont les leviers. Le véritable remède contre la pauvreté et la misère, c'est le courage de travailler et la volonté de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous remarquerez que ceux qui travaillent avec leur cerveau sont mieux rémunérés que ceux qui travaillent avec leurs muscles. Ceux qui exercent des métiers physiques très difficiles, comme celui de boueur docker, meurent plus tôt que ceux qui travaillent avec leur cerveau. Raison pour laquelle tu dois aspirer à être la tête et non la queue. Tu veux vivre longtemps, fais un travail où tu ne fournis pas trop d'efforts. Parce que trop d'efforts tue. Tu ne savais pas ça, hein? Il y a deux catégories. Il y a des personnes qui se lèvent le matin pour aller se chercher. Mais il y a les personnes dont la Bible dit que c'est dans leur sommeil que Dieu les visite pour les bénir. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a fait quelque chose au préalable que Dieu l'a visité. C'est parce qu'il s'est mis en règle devant Dieu que Dieu l'a visité. Faire des études ou apprendre un métier dans un centre de formation est le seul moyen d'avoir une expertise dans le domaine que nous avons choisi parce que c'est la formation qui crée la transformation. Pour tous les enfants issus de familles pauvres ou de familles modestes, la seule solution pour changer votre niveau de vie est de vous insérer dans la société. Lorsque tu es un jeune qui sort de ce milieu, tu dois prendre conscience que tes parents ne sont pas riches. Il faut que tu comprennes ça. Ne fais pas comme les autres. C'est avec leurs petites économies qu'ils payent tes études ou ta formation. Tu dois réaliser que cet argent est ta part d'héritage que tu as reçu de ton père et de ta mère parce qu'ils n'ont pas de patrimoine comme les autres parents riches. Lorsque tes parents se cassent la tête pour payer tes études, tu n'as pas le droit de t'amuser. Tu n'as pas le droit de te droguer. Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Jeune chrétien dynamique, tu dois prendre conscience que tes parents se saignent. C'est le peu qu'ils ont là. Tu es leur espoir, tu es leur investissement. Ils investissent en toi pour que demain, leur retraite soit paisible. Tu n'as pas le droit de consommer du Kadhafi. Tu n'as pas le droit de faire du boro d'enjaillement. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu dois être conscient d'où tu viens. Écoutez, moi j'ai grandi aux deux plateaux. Mes voisins après la rive gauche, c'était que des ministres. On était dans le même quartier, mais on n'était pas à la même enseigne. Tu dois être réaliste. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Ne fais pas comme les autres. Ça fera de toi un suiveur. On allait à l'arrêt de bus et ils allaient avec les chauffeurs à l'école. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est la fin qui compte. Il y en a plusieurs qui ont compté sur leurs parents parce que leurs parents étaient ministres. Mais c'est quand le parent meurt que tu vois qu'il n'avait rien. C'était un mirage. Raison pour laquelle tu dois prendre conscience et te battre pour réussir dans tes études ou dans la formation que tu as reçue. C'est cette formation qui te donnera un métier pour que tu puisses avoir du travail demain. Si tu n'as pas de métier, tu n'as pas de travail. Il y a des gens qui cherchent du travail, ils n'ont eu aucune formation. Qui va donner un travail? Et non, tu sais faire quoi? Il dit tout. Toi, tu n'as rien fait, tu sais faire tout. Tu fais comment? Rien, tu peux faire tout? Tu es bizarre, hein? Si tu n'as pas de CV, là, on ne te prend pas au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes à qui vous donnez de l'argent pour faire des affaires. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune notion des affaires. Ils n'ont pas la conception des actifs, des passifs. Ils ne savent pas comment gérer de l'argent. On ne leur a pas appris ça. Les gens qui disent, je vais faire du commerce. Ça veut dire quoi faire du commerce? Tu as fait école de commerce, tu vas faire commerce. Le commerce, c'est pour ceux qui ont fait école de commerce. La politique, c'est pour ceux qui ont fait sciences politiques. On dit formation politique.
pas de déformation politique. Et les politiciens nous emmerdent parce qu'ils sont sans formation. C'est tous des déformés politiques qui emmerdent le monde, qui emmerdent la société, sans éducation, qui insultent les leaders. C'est une déformation politique. Et ça a une mauvaise influence sur la nation. On n'a pas besoin de ça. Travailler, gagner de l'argent, c'est ça qui est important. Gagner de l'argent. Vous savez, si tu vas quelque part, tu veux te marier, la première question qu'on va poser, on va dire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ça, c'est une question, frère. Hein? Les gens qui ont fait les affaires, quelle affaire? Affaire, là, c'est quoi? Il n'y a pas de domaine d'entente. On dit qu'il fait des affaires, c'est un escroc. Quelqu'un qui fait des affaires sans domaine, c'est un margouillard, c'est un escroc. On dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Là, même les grandes familles, on dit, qui est son père? Là, tu es mort. Tu dis, non, c'est papa. Grâce au métier qui t'a donné un talent et une expertise, tu dois te démarquer en te battant pour devenir l'un des meilleurs dans ton domaine de prédilection. De sorte que lorsqu'on parle de ton secteur d'activité, on mentionne toujours ton nom parmi les meilleurs. Dis à quelqu'un, c'est important. Comme disait mon père qui était magistrat, ton héritage, c'est ton diplôme, c'est ta formation, c'est ce que tu as appris. Un papa qui te garant quand tu vas compter sur lui. La clé du succès est de voir que tout est possible là où les autres ne voient que l'impossible. C'est ça l'opportunité. Quand il y a l'opportunité, c'est toi seul qui vois ce que les autres ne voient pas. Et tu dois sauter sur l'opportunité. C'est de voir les opportunités pendant que les autres voient le désastre. Exemple, Caleb et Josué. Caleb et Josué ont été prospectés comme les autres, mais ils n'ont pas vu la même chose. Les autres ont vu des géants et ils ont vu ces géants-là comme des fourmis parce qu'il y avait l'opportunité. C'était le territoire où il y avait le lait et le miel. David a vu Goliath comme une opportunité. L'armée a vu Goliath comme un danger. Pour lui, c'était l'opportunité pour lui de devenir qui il devait devenir. Donc quand Dieu ouvre tes yeux, c'est une opportunité pour toi. Avant d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu avais commencé et tu n'abandonneras plus. Je reprends. Avant d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu avais commencé et tu n'abandonneras plus. Dans la vie, on ne travaille pas au hasard. Et on ne fait pas semblant de travailler. On travaille pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Gagner de l'argent. L'argent respecte celui qui l'a gagné. L'argent respecte celui qui le garde. L'argent respecte celui qui le conserve. L'argent ne respecte pas celui qui le gaspille. Il est important de savoir dans quel domaine tu es appelé à réussir. Car on ne réussit pas par accident. La vie ne deviendra pas plus facile. C'est à toi de devenir plus fort. Alléluia. Tu dois avoir le cardio. Tu dois avoir le moral. Il y a des fois où tu n'auras pas à manger. Dis-toi que Dieu veut que je jeûne. Il y a des fois où tu n'auras rien. Dis-toi que c'est une formation. C'est mon service militaire. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Est-ce que je parle à un jeune chrétien dynamique? 2026, c'est l'année des plus que vainqueurs. Le combat a été déjà fait il y a 2000 ans. Il te dit tu es plus que vainqueur parce qu'il t'a aimé. Sache que la vie n'est pas un cadeau. La vie est un combat. Si tu te mets ça en tête, tu ne vas plus te prendre la tête. Sois ce que tu veux devenir et non pas ce que les autres veulent te voir devenir. Vis pour toi, ne vis pas pour les autres. Ne vis pas la vie des autres, vis ta vie. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Sois toi. Dieu t'a fait unique parce que tu es exceptionnel. Avant toi, il n'y avait personne comme Série Dorcas. Pendant toi, il n'y a personne. Même après toi, il y aura des sosies. Ça sera la photocopie. Il n'y aura jamais l'original. Toi, tu es l'original. Tu es la marque déposée de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas passer dans ce monde-là. Et puis on dit, il y avait un monsieur, on cherche ton nom. On doit écrire ton nom. Sur des tables de pierre, on doit écrire ton nom de façon indélébile. Mais on écrira ton nom que lorsque tu auras marqué ton temps.
lorsque tu auras écrit ton histoire, lorsque tu auras impacté. On parlera de toi lorsque tu feras 10 fois plus que tes parents. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais au bien qu'il fait avec ce qu'il possède. Je reprends. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais au bien qu'il fait aux gens avec ce qu'il possède. C'est comme ça qu'on respecte un homme. Assure-toi que le travail auquel tu consacres ton temps et ton énergie te rapproche de tes objectifs. Sinon, ça sera une perte de temps. Il ne faut pas faire semblant de travailler. Il faut travailler dans ce que vous aimez. Travaille dur jusqu'à ce que ça fasse mal. Car la pauvreté fait encore plus mal. Je reprends. Travaille dur jusqu'à ce que ça fasse mal. Car la pauvreté fait encore plus mal. La Bible dit que même la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Il y a beaucoup de pauvres qui ont eu des idées, puis les riches ont racheté. Et puis on ne parle pas du pauvre. Il est pauvre. Même l'argent qu'on lui a donné, là, il n'a pas pu garder. Parce que la pauvreté, c'est spirituel. Ce n'est pas matériel, être pauvre d'esprit. Quand quelqu'un est pauvre d'esprit, là, c'est dans sa tête, c'est sa façon de vivre. Il vit au jour le jour. Il n'est pas consciencieux. Il n'a pas peur de demain. Il a des enfants, hein, mais il n'a pas peur de la retraite. Il n'a pas peur de trouver l'emploi à côté de ses enfants. Il vit comme ça. Il vit comme un animal. Pour finir, n'oubliez jamais que la pauvreté est un esprit et un état d'esprit. Donc c'est une mentalité d'être pauvre. Le pauvre d'esprit, quel que soit le montant que tu donnes, il va dilapider. Le riche d'esprit, tu donnes le même montant, il va multiplier rapidement, capitaliser, et puis développer, et puis faire quelque chose avec. Donc quand quelqu'un est pauvre d'esprit, il faut lui donner un salaire par mois, c'est mieux. Pour réaliser ton rêve, tu dois changer de mentalité, afin de comprendre que c'est ta façon de penser qui détermine ta vie. Personne n'est plus grand que sa façon de penser. Tel un homme pense, tel il est. Pour ma part, ce qui m'avait échappé ne m'était pas destiné, mais ce qui m'est destiné ne pourra jamais, jamais m'échapper. Que Dieu bénisse.